toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône, à l'agneau de Dieu, à l'agneau immolé, à Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, tout honneur et toute gloire. Louons-le, magnifions-le, louons-le, célébrons-le, glorifions son saint nom, glorifions-le pour toutes ses merveilles. À celui qui est assis sur le trône, adoration. Nous sommes na mekele fiazikwe anji no vinye. Bami adeta kunaya masuboy. Bami va menyenye. Enu iminye le meme. Enu yo dena funami. Enu yo dona ngojinami. Et yo dona vovojinami. Nous adorons le Seigneur, chers amis. Élevons son nom. Il est le roi des rois. Louons-le, magnifions. Lui n'est comparable à lui. Alléluia. Tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. Toute la gloire. Adore le Seigneur avec moi, mon frère, ma soeur. Souba poto plemi à celui qui est. Jésus est sur le trône. Et nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Dieu de gloire. L'agneau immolé. Alléluia. Louons-le, magnifions. Élevons son nom. Jésus est le roi des rois. Louons-le, magnifions. Lui n'est comparable à lui. Nos vies sont soumises à toi, Seigneur. Nos vies sont soumises à ton autorité. Nos vies sont soumises à ta lumière, Seigneur Jésus. Nous mettons tout à genoux devant toi. Nous plions nos genoux devant toi, Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de plier les genoux devant le Dieu de gloire. C'est le moment de lui dire, toi seul es digne d'être loué, glorifié. Et moi, je me prosterne devant ton trône. Je me prosterne avec toute mon histoire. Avec toute ma personne. Je me prosterne avec tout ce qui m'empêche d'être heureux. Je me prosterne avec tout ce qui m'empêche de lever les yeux vers toi et de recevoir ton Esprit Saint. Oh Jésus, mon Seigneur et Sauveur, je t'adore. Dis-lui, Seigneur, je t'adore en ce moment. Car tu es mon Dieu, tu es mon Sauveur. Je me prosterne devant toi, agneau de Dieu. Je me prosterne devant toi, Dieu de gloire. Je me prosterne devant toi, toi qui as versé ton sang pour me sauver. Je t'adore, Jésus.
Mon corps, mon âme, mon esprit t'adore. Tout à toi. Mon cœur, mon âme, mon corps, mon esprit, je confions-nous au Seigneur, nos faiblesses, nos joies, nos peines. Jésus, nous t'adorons. Nos résistances à ta parole, nos résistances à ton esprit de feu, de lumière, nos désobéissances, Seigneur, nous confions tout. Tu nous katana Jésus, nous viens. Mon corps, mon esprit, je ta lumière se répand sur nous maintenant, Seigneur. Que ta lumière se répande sur nos maisons. Que la lumière du Seigneur se répande sur vos vies. Que la lumière du Seigneur envahisse vos corps, vos âmes. Que la lumière d'en haut envahisse toute votre personne maintenant. Que la lumière du Saint-Esprit remplisse nos âmes. Bien-aimés de Dieu, invoquons-le. Continuons de lui dire, viens Paraclet dans mon âme, dans mon corps. Viens habiter ma vie. Viens te manifester en moi, Saint-Esprit de Dieu. Nous élevons la voix pour l'inviter, afin qu'il remplisse nos âmes de son feu, afin qu'il remplisse nos corps, nos personnes de sa lumière. Nous l'invoquons, bien-aimé de Dieu, afin que sa puissance vienne sur nous maintenant. Que nous devenions des témoins, que sa puissance de prière, que sa puissance de pardon, que sa divine puissance, le revêtement de vie et de puissance vienne sur vous. Donc viens bien, ne va choisi, ne black panaï, ne va pas check papa, ne va pas gagner, ne va pas Joe, qu'il vienne sur toi avec son feu, mon frère, ma soeur. Sois recouvert de feu. Que toute ta personne soit recouverte du feu du Saint-Esprit. Afin de vivre la parole de Dieu aujourd'hui et de marcher selon les préceptes divins. Le feu du Saint-Esprit est en train de localiser ces personnes qui sont en train de prier. Merci Saint-Esprit, tu es à l'œuvre. Merci onction divine qui est à l'œuvre. Merci esprit de feu, esprit de délivrance, esprit de relèvement, l'esprit qui nous fait dire Abba Père, l'esprit qui guérit les malades, l'esprit qui nous fait expérimenter la présence de Jésus. Vous serez des témoins. Recevez cette puissance. Tu es dans ta chambre, tu es dans ton salon, tu es dans ta voiture et tu es connecté. Tu nous écoutes à travers Radio Fréquence 1. Tu nous écoutes ou nous vois à travers la télévision 7e, à travers Canal+. Tu nous vois à travers Facebook. Que la puissance du Saint-Esprit te localise. Que la puissance divine d'amour te localise. Que l'onction de bénédiction te localise. Que l'onction qui nous fait dire Abba Yahweh te localise. Que l'onction qui nous fait marcher dans la droiture.
qui nous fait marcher dans la vérité, qui nous fait marcher dans le témoignage, te localise maintenant et que ta vie soit plongée dans le feu. Il vient le Paraclet. Demande-lui de descendre dans ta vie. Demande-lui de remplir ton âme de sa présence. Demande-lui et dis-lui, Saint-Esprit, je me donne à toi. Esprit de Dieu, viens sur nous. Viens dans nos cœurs. Ce feu qui est en train de te toucher te communique les dons de langue. Reçois ce feu maintenant. Esprit de Dieu, viens sur nous. Esprit de Dieu, viens sur nous. Alléluia, Esprit de Dieu. Dis-lui, viens sur nous. Viens sur nous, Esprit de Dieu, viens sur nous. Feu qui brûle et qui éclaire sur nous. Nous marchons dans ta lumière sur nous. Feu qui brûle et qui éclaire sur nous. Nous marchons dans ta lumière sur nous. Alléluia, Esprit de Dieu. Viens dans nos cœurs, Paraclet. Viens, toi qui animais et qui conduis l'Église. Viens, Saint-Esprit de la nouvelle Pentecôte. Touche cette sœur. Touche les âmes fatiguées à cause du péché, à cause des combats quotidiens, à cause des combats de l'ennemi dans leur vie. Recevez le feu, recevez le revêtement. Recevez la puissance de transformation. Recevez la puissance de prière. Recevez la puissance pour rapporter la victoire dans le combat spirituel. Que ce feu d'amour, que ce feu de puissance, que ce feu de relèvement, que ce feu de délivrance, que ce feu de libération, que ce feu qui nous fait dire Abba Père, vous touche maintenant, frères et sœurs. Et le vent Agbedi. Receive the power of the Holy Spirit now. Dis-lui, Saint-Esprit, tu remplis ma vie. Holy Spirit, touch my heart. Dis-lui, touche mon cœur par ton feu. Dis-lui, remplis mon âme par ton feu. Je me donne à toi. Je me soumets à toi. Seigneur, je te confie ces personnes qui vivent dans une grande détresse. Tu ne sais plus quoi faire. Et tu es découragé. Mais la puissance du Saint-Esprit est en train de te toucher maintenant. Tu t'es dit, c'est fini pour moi. Et qu'il n'y a plus d'espoir. Et tu es découragé véritablement. Et pendant que je suis en train de parler, tu es en train de pleurer. Tu pleures de détresse, tu pleures d'angoisse, tu pleures quand tu es découragé, quand tes activités se sont bloquées. Et tu as essayé fatigué. Mais maintenant le Saint-Esprit vient. Tu as utilisé tes techniques humaines. Mais maintenant celui qui est le maître d'art, l'Esprit de feu, le meilleur coach vient. Sa lumière descend sur toi. Ta lumière te console. On l'appelle le consolateur par excellence. Et sa puissance est en train de vous toucher. Tu dis, je suis fatigué à cause de ce problème de foyer. Tu es vraiment fatigué. Mais le moment de recevoir la force est venu. Le moment de recevoir la force
marcher, relever la tête est venu. Alors que l'ombre de l'Esprit descend sur vous, que l'ombre de l'Esprit localise vos vies, que l'ombre de l'Esprit localise vos maisons, que l'ombre de l'Esprit localise vos quartiers, que l'ombre de l'Esprit localise vos enfants, que l'ombre de l'Esprit descende maintenant sur vous et que sa lumière embrase quelqu'un. Recevez ce feu, recevez sa lumière. Tu es malade, toi tu es à l'hôpital, on parle de cancer et cela s'est généralisé dans ton corps et les médecins sont en train de compter les jours et par la grâce de Dieu tu es connecté dans ce programme. Tu viens de capter Canal+. Et la puissance de Jésus est en train de te localiser là où tu es à l'hôpital, dans cette clinique. La puissance de rénovation, la puissance qui relève les enfants de Dieu, la puissance de miracle se déploie maintenant sur ce monsieur. Reçois le miracle. Reçois au nom de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, que ton corps soit plongé dans l'onction du miracle. Que ton corps soit plongé dans l'onction du miracle. Que toute ton âme, toute ta personne, pendant que je suis en train de parler, cette personne est en train de transpirer. La puissance de guérison, la puissance de miracle est en train de te localiser. Reçois ta guérison miraculeuse au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Son feu est en train de faire justement la chimio. C'est le feu du Saint-Esprit qui va accomplir le travail. Oh Saint-Esprit, merci d'être à l'œuvre. Tu es l'Esprit, tu es la Roua. Merci Seigneur pour cette personne qui a fait un accident. Vous avez heurté sur la route un bœuf. Et cet accident a été grave, très grave. Et depuis cet accident, les nerfs au niveau du bras ne fonctionnent plus normalement. Gloire à Dieu, tu es encore vivant. Mais ce qu'il a commencé dans ta vie, il va l'achever. Et le temps de ton miracle a sonné. Le temps de ton miracle a sonné. Le temps de ta guérison a sonné. Que les nerfs reçoivent maintenant le feu. Que les nerfs reçoivent maintenant la présence du Saint-Esprit. Que les nerfs reçoivent maintenant la puissance du Saint-Esprit. I need you now. I want you now. Holy Spirit, I need you now. I need you now. I want you now, Holy Spirit. You now. Holy Spirit, I need you now. I need you now. I want you now. Holy Spirit, I need you now. On parle de problème de diaphragme. Et cette personne a des difficultés pour dormir la nuit. Et des douleurs comme des formes de crampes au niveau du ventre. Malgré tous les soins à l'hôpital, le mal continue de te ronger. Et la puissance du Saint-Esprit est en train de te localiser maintenant. L'onction de feu est en train d'arranger les choses. La personne commence par respirer normalement. Car le feu du Saint-Esprit est en train de te localiser. Toi qui es abattu, toi qui as cherché à te suicider déjà plus de 2 fois, toi qui t'es dit, je suis seul dans la vie, il n'y a plus de secours. Mais le Saint-Esprit consolateur est en train de descendre dans ta vie maintenant. Le Seigneur te dit, tu as du prix à mes yeux et je t'aime.
Et tu es en train de ressentir comme quelqu'un qui pose ses mains sur ton épaule. Il y a une grande consolation qui est en train d'animer beaucoup de personnes. Une grande joie. La tristesse est en train de laisser place à la joie. Et la puissance divine de feu d'amour est en train de descendre maintenant. Recevez cette puissance de consolation. Recevez cette puissance de consolation afin de vous relever, de continuer le chemin. Le Seigneur libère de l'esprit de suicide. Mademoiselle, tu as 27 ans. Et la seule idée qui traverse ta pensée, c'est de te suicider. Tu as même déjà préparé les produits. Écoute-moi très bien, Jésus veut te dire, je t'aime. Tu es en train de suivre cette émission maintenant. Et il te dit, j'ai un projet de paix, de joie sur ta vie. Le Seigneur est en train d'ouvrir les portes de bénédiction sur la vie de cette jeune fille. Je dis, tu as 27 ans. La puissance du Saint-Esprit est en train de se déployer sur ta vie. La puissance du Saint-Esprit est en train de se déployer dans son âme. Oh Seigneur, merci. I need you every day. I need you every time. Holy, 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 holy Ghost, come and take control. I need you every day. Say, I need you every time. I need You every time. Holy Ghost, holy, 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 holy Ghost. Come and take control. come And take control. Que cette lumière d'amour de Dieu vous environne. Et que ce temps passé dans cette émission, le Seigneur fasse grâce à tous et à chacun. Et que son nom soit glorifié. Que son nom soit célébré. Amen. Que son nom soit élevé. Amen. À lui honneur et gloire. Amen. Louange éternellement. Maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, je vous salue encore dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Fidèles auditeurs et auditrices de la Voix Fréquence 1, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Fidèles téléspectateurs de l'émission La Gloire de Dieu, je vous rejoins ce dimanche et vous salue avec déférence parce que vous êtes tous des enfants de Dieu. Vous êtes, grâce à l'Esprit Saint, des VIP, very important personality. Et je vous salue dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Nous avons commencé par parler, depuis un certain moment, du revêtement. Le thème, c'est « Vous serez revêtus de puissance ». Et beaucoup de personnes sont en train de m'écrire parce qu'elles ont déjà commencé dans leur prière personnelle à recevoir cette consolation de l'Esprit. Je donne au passage le numéro de témoignage. C'est le 00228 90 77 48 94. 00228 90 77 48 94 pour envoyer vos témoignages, pour envoyer justement vos écrits de comment vous vivez ces émissions. Et beaucoup sont en train de me dire, mes frères, je suis en train d'expérimenter une consolation pas possible. Moi qui me décourageais facilement, je ressens depuis un certain moment une force m'animer, une grande espérance m'animer. Depuis que j'ai commencé par suivre vos émissions, que le Seigneur soit glorifié. Nous n'avons aucun mérite, frères et sœurs bien-aimés.
Cela ne dépend pas de nous, mais de celui que toi et moi nous invoquons. Dieu, le Saint-Esprit. Cela ne dépend pas de mon expérience, non. Cela dépend de celui qui a accepté nous écouter. Celui qui a accepté malgré nos fragilités, nos péchés. Malgré certaines fois, frères et sœurs bien-aimés, nos hésitations. Et malgré certaines fois et bien de fois, notre désobéissance, accepte de déverser son esprit sur nous. Et je rends grâce au Seigneur pour ta vie. Car la première chose que l'Esprit sait faire, c'est d'apporter la consolation. Il apporte la force pour pouvoir dominer le péché. Marcher dans la joie. Vous savez, il y a un frère qui m'a demandé, mes frères, chaque temps vous êtes joyeux. Je dis parce que c'est le fruit de l'Esprit. C'est lui qui donne. Cela ne veut pas dire qu'on ne rencontre pas d'adversité. Il y a des moments de combat. Mais l'Esprit Saint te console. L'Esprit Saint te fait comprendre que Dieu ne va jamais t'abandonner. L'Esprit Saint te fait comprendre que tu vas traverser l'ombre obscure de la vallée de la mort, mais tu ne craindras aucun mal. Tu iras de l'avant. Je veux proclamer cette parole à quelqu'un qui est en train de m'écouter maintenant. Continue pas à devenir ami du Saint-Esprit. Vous savez, il m'arrive de lui dire bonjour, Saint-Esprit. Et quand les assemblées commencent par invoquer son nom, on lui dit welcome, Holy Spirit. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. C'est lui qui conduit la vie chrétienne. Et je me rappelle, le dimanche passé, on devait clôturer une mission d'évangélisation à la paroisse Saint-Esprit de Tochi, c'est à Lomé, au Togo, pour ceux qui ne connaissent pas le Togo. Et on avait eu la messe, après une très belle prédication de la parole de Dieu. Et on a eu l'intercession, la procession de ces sacrements. Vraiment, c'était le samedi plutôt, puisque le dimanche passé était plutôt le Christ roi, la fête du Christ roi. Donc, la procession a prié pour les malades. La puissance du Seigneur s'est déployée pour guérir, libérer. Et quand on devait reposer le stress et sacrements, moi j'ai voulu conclure la prière. J'ai demandé au peuple de se mettre debout et on a commencé par dire merci Seigneur. Et le Saint-Esprit me dit, prenons quelques minutes avec moi. Et je dis, mes frères et sœurs, on va lui demander de nous protéger. On va lui demander de nous revêtir de feu. À la fin de ce, vous savez, pour écouter la parole de Dieu, pour vivre selon la parole, pour marcher selon la parole, on a besoin de force. On a besoin de la puissance d'en haut. Sinon, tu vas écouter la parole, tu vas dire non, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. On te parlera de pardon, tu vas dire niet. On te parlera de tout ce que Jésus veut pour toi, tu vas dire je n'y crois pas. Quand tu seras dans l'adversité, tu vas dire non, je préfère aller fouiller ailleurs. Et donc, à la fin de cette grande mission, nous avons l'habitude de demander ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Afin que les participants puissent être plongés dans ce feu, repartir en étant greffés sur le Saint-Esprit. On a commencé par l'invoquer. 2-3 minutes. Et j'entends dans mon cœur l'esprit de prière et d'adoration. La puissance du Seigneur je vais toucher beaucoup de personnes. Et là, toute la gloire à Jésus-Christ. Hein? Je dis toujours toute la gloire à Jésus. J'ai dit, mais il serait bon qu'il y ait certains qui viennent rester devant l'autel parce que la puissance va toucher certains de telle sorte qu'il y aura certains qui vont courir depuis même dehors, rentrer dans l'église et venir s'agenouiller devant Jésus-Christ. La force de la prière leur sera communiquée. Il y a certains qui vont marcher sur leurs genoux et venir devant Jésus Eucharistie. C'est l'onction de la force dans la prière. Et quand ces gens d'onction viennent sur toi, mon frère, ma soeur, tu ne te fatigues plus. Le feu t'anime. Alléluia. Amen. Et on a commencé par prier. Moi, simplement, j'ai demandé Saint-Esprit, ce que tu m'as dit, je l'ai dit. Je l'ai communiqué. Manifeste-toi.
Vous savez, ce n'est pas une question de muscles. Ce n'est pas une question de grosse voix. C'est une question de contact avec le Seigneur. C'est très simple. Seigneur, touche-les. Et la manifestation a commencé simplement. Il y avait une demoiselle qui marchait sur les genoux, se déplaçait sur les genoux, jusqu'à venir devant l'autel dans l'adoration. À un moment donné, on était débordés. Les prêtres sont descendus pour intercéder et prier pour le peuple de Dieu. Il y avait une grande foule qui recevait le feu de l'Esprit. Mais le Seigneur peut le faire aussi calmement. Il ne faut pas toujours dire que si les gens ne tombent pas par terre, donc ce n'est pas le feu n'est pas là. Il peut le faire aussi calmement. Mais certaines fois, comme à la Pentecôte, c'était chaud. Alléluia. Et le Seigneur nous a renouvelés. Il nous a renouvelés dans son feu. Et tu as besoin de ce renouvellement. Tu as besoin de ce feu. Tu as besoin pour combattre, remporter la victoire. Tu as besoin de ce feu. Tu as besoin d'être rempli de Dieu. Revêtement de puissance. Et pour le recevoir, nous avions dit la fois passée qu'il faut prier. Et je reviens sur ce texte-là. C'est tiré des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38 au verset 39. Écoutons la parole de Dieu. Il faut d'abord prier, c'est très important. Ça, je le dis. La prière, elle est importante. Je l'ai dit la fois passée, je ne voudrais plus revenir sur le texte. Là, je vais prendre le deuxième texte, forcément. Vous savez, quand Jésus a reçu le baptême, on dit qu'il priait et l'Esprit Saint est descendu sur lui sous forme de colombe. Donc c'est dans la prière. C'est en demandant la grâce de la prière. Je l'ai dit la fois passée, je reviens là-dessus en termes de résumé. La deuxième chose, pour être revêtu du Saint-Esprit, c'est vivre ce qu'on appelle la conversion, la repentance, la métanoïa. L'Esprit Saint est l'esprit de vérité. Tu ne peux pas demeurer dans le mensonge, dans des coups bas et demander le feu de l'Esprit. Tu ne peux pas demeurer dans une vie de duplicité, dans une vie qui fait obstruction à la gloire de l'Esprit de Dieu, et tu vas recevoir. Dans le jour de la Pentecôte, je suis là maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37, 38 à 39. Le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, frères ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, chers amis, Pierre met l'accent sur quelque chose de très important. C'est la conversion qui ouvre la porte à l'action de l'Esprit, à la descente de l'Esprit. Se convertir, ce qu'on appelle la métanoïa, c'est changer de vie sur le plan moral, changer de mentalité. Frères et sœurs bien-aimés, et chacun de nous est appelé à revoir sa vie intérieure. C'est l'esprit de sanctification. Et donc, si vous voulez vraiment non seulement expérimenter sa puissance, mais sa présence, alors nous avons besoin, nous tous, frères et sœurs bien-aimés, de faire effort, de décider de marcher selon les préceptes divins. Cela est très important, chers amis, afin que nous puissions être revêtus de puissance, revêtus de force, revêtus de la gloire divine, revêtus de l'esprit de feu, revêtus de l'esprit de Pentecôte. Pendant que je suis en train de prêcher, il y en a qui sentent comme des formes de frissons bizarres.
Il y a certains, c'est comme ces personnes, il y en a qui commencent par verser des larmes. La puissance du Seigneur est en train de se mouvoir sur vos vies. La puissance du Seigneur est en train de se mouvoir dans vos cœurs. Et ce n'est pas une tristesse qui vous anime. C'est la puissance de Dieu en acte. Chers amis, la conversion, elle est importante. Mais il y a aussi un autre point encore plus important encore. C'est ce que nous retrouvons dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 20, verset 19 au verset 22. Saint Jean, chapitre 20, verset 19 au verset 22. Je vous invite à écouter attentivement ce texte. Écoutez attentivement ce message. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors à nouveau, Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint, recevez le feu. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alléluia. Alors nous sommes au dimanche de Pâques, dimanche de la résurrection. Et l'auteur de l'évangile selon Saint Jean, Jean nous dit que c'était le soir. Ils avaient peur. Ils avaient peur à cause de ce qu'ils ont vu. Du fait que leur maître sauveur, celui sur qui ils comptaient comme étant celui-là qui va les protéger, est mort. Ils avaient peur des Juifs. Ce qui est normal, hein? Ce qui est humain. Et l'auteur prend soin, Saint Jean, dans son évangile, prend soin de dire que les portes, les fenêtres étaient verrouillées. Peut-être qu'il y a certains qui sont en train de suivre cette émission et qui vivent dans une grande peur. La peur d'être envoûté. La peur de tomber malade. La peur de la mort. La peur d'être attaqué par le pouvoir de la sorcellerie. Et ces personnes vivent dans la peur. Mais le Seigneur vient maintenant. On dit Jésus vient au milieu d'eux. Jésus vient près de toi à travers la parole que tu écoutes. Jésus vient dans ta maison. Jésus se tient debout devant toi. Il y en a qui vivent dans la peur de l'avenir, compte tenu de la situation de leur pays, compte tenu des crises économiques à répétition, compte tenu des coups d'État dans son pays. Cela commence par l'effrayer. Et cette personne se dit, peut-être qu'il n'y a plus d'avenir. Peut-être que cette personne a espéré, contre toute espérance, la personne a espéré fatiguée. Et cette personne se dit qu'il n'y a plus d'espoir. Jésus vient au milieu d'eux. Qu'il vienne dans ta maison. Que Jésus vienne maintenant dans ta maison, dans ton entreprise. Que lui-même te parle pour la gloire de son nom. Alors que nous dit la parole nous dit que Jésus vint au milieu d'eux et il leur dit, la paix soit avec vous. Que ces paroles retentissent aussi en vous qui êtes en train d'écouter ce message. Si vous n'êtes pas en paix, vous ne pouvez pas grandir dans le revêtement du Saint-Esprit. Si vous vivez dans des troubles intérieurs, dans la peur,
dans des blessures profondes causées par les échecs à répétition, si vous vivez, frères et sœurs bien-aimés, en étant accroché à un passé douloureux, sans l'offrir véritablement au Seigneur, vous ne pouvez pas grandir dans le revêtement. Alors il est important, j'allais dire même impératif, de travailler sur l'intérieur, sur le pardon, donner, sur le pardon à celui qui nous a offensés, à celui qui nous a humiliés. Que l'Esprit du Seigneur nous fasse grâce, chers amis. Jésus savait qu'ils étaient troublés. Et quand on est troublé, chers amis, on ne voit plus clair. Il leur dit, la paix soit avec vous. Auditeurs et auditrices, que ces paroles prennent chair en vous. La paix descend dans vos cœurs. La paix descend dans vos âmes. Que vos nuits soient paisibles au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur descende afin que tes nuits soient paisibles maintenant. Que tes nuits ne soient plus perturbées par le démon. Tous ceux-là qui voient leur nuit perturbée par le démon, Jésus vous dit à travers la prédication, la paix soit avec vous. Recevez la paix. Que la paix du Seigneur descende maintenant dans vos projets. Ne soyez pas troublés. Que le Seigneur, par sa lumière, la lumière de son esprit, vous éclaire. Quand il leur a dit la paix soit avec vous, il leur montre ses blessures. Il leur montre son côté transpercé. Pour leur dire c'est moi, ce n'est pas un fantôme. Souvenez-vous que la parole de Dieu nous dit, avec le prophète Isaïe chapitre 53, que par ses blessures nous sommes guéris. Par ses blessures, tu es guéri. En leur montrant ses blessures, Jésus leur communiquait la guérison des blessures profondes que ses apôtres, ses disciples ont reçues le vendredi saint. Leur mémoire, leur espoir a été brisé. Ils sont plongés dans l'échec, dans la tristesse. En leur montrant ses côtés, Jésus est en train de leur communiquer la guérison des blessures profondes qui les assaillent. Que Jésus te montre maintenant ces saintes plaies. Que ces vénérables plaies guérissent ton cœur. Que ces vénérables plaies guérissent ta mémoire. Tu as l'habitude de te souvenir de ce que cette personne t'a fait. Et quand tu t'en souviens, ça te fait énormément mal. Jésus dit, regarde mes blessures. Il faut être guéri pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut recevoir la paix pour recevoir le Saint-Esprit. Alors le Seigneur préparait déjà ses disciples, ses apôtres, à être remplis de feu. Pour être remplis de feu, il faut, frères et sœurs bien-aimés, recevoir la guérison intérieure. Il y a un cheminement dans le renouveau charismatique catholique qu'on appelle le cheminement de la vie dans l'esprit. Tout catholique est appelé à faire ce cheminement-là qui aboutit à la fusion du Saint-Esprit pour une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et dans la fusion, il y a près de 12 thèmes. Il y a le préliminaire. Il y a le thème sur la délivrance, Jésus Seigneur, l'amour de Dieu, Jésus, l'intercession, comment on dit, la guérison intérieure. Et on fait la guérison intérieure d'abord, avant de commencer par parler de l'œuvre de l'Esprit. Afin de préparer le cœur des uns et des autres à recevoir l'Esprit Saint. Que le Seigneur essuie tes larmes maintenant. Et nous, ce qui fait que tu es troublé, dis Seigneur, touche-moi, guéris-moi, que ça me essuie tes larmes. Prions. Prions pour toutes ces personnes blessées. Prions pour toutes ces personnes humiliées. Prions pour toutes ces personnes profondément blessées et qui n'arrivent pas à pardonner. Afin que cette blessure du Christ les guérisse. Afin que cette plaie de Jésus les relève. Oh Seigneur, touche ces sœurs. Toi, tu es blessé par rapport à ton couple.
Tu es déçu par rapport à ton mari. Mais le Seigneur vient te consoler. Reçois la consolation divine. Reçois la consolation du cœur. Reçois la vie Zoé. Qu'il guérisse ta douleur. Et que ces saintes plaies te touchent maintenant. Tu dis on est là. Nous on a le veuve simple. Et nous on a le titre de cas. Et nous on a nous chikonawa. Yesu ne tout wa da chiu. Doux sauveur. C'est ami. Connais mes âmes. Son amour. Oh Jésus Eucharistie, Jésus notre Seigneur et Sauveur, fais du nouveau dans la vie de ces personnes. Doux Sauveur, recevez la guérison de vos cœurs blessés. Cet ami connaît mes âmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur, mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul. Dis Jésus seul, ma soeur. Et sur le cas qui a été fait, et tu vas bien le fier. Les gens s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami, connaît mes âmes, son amour guérit ma douleur. Elle va bien qu'on ait dormi nous. Que ces saintes mains touchent, relèvent, guérissent. Doux sauveur, doux sauveur, cet ami, c'est Jésus de Nazareth. Ekpla si kona o, mais à ton nouveau choc. Ekpla si kona o, mais à yodo. Il dit regarde mes blessures, je veux te guérir. Reçois la paix, ma soeur. Sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Alors frères et sœurs bien-aimés, après leur avoir montré ses blessures, ses mains, ses saintes plaies, on dit qu'il souffla sur eux. Ils sont maintenant habilités à recevoir l'esprit. Et bon de Wadila, ils ont reçu la guérison de leur mémoire, même mémoire visuelle. Il souffla sur eux. Il souffle sur toi. Reçois le souffle de vie. Reçois le souffle de guérison. Reçois le revêtement maintenant. Reçois le feu d'amour. Reçois le feu de libération. Et bon de Wadila. Il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Que ce feu vienne sur vous. Que ce feu vienne sur vos âmes, dans vos âmes. Dis le Seigneur, ce que mon cœur réclame, ce que mon cœur désire, c'est ton feu. Ce que mon cœur désire, c'est le feu de ton esprit. Revêt-moi de ta puissance, Saint-Esprit. Revêt-moi de ta lumière.
Revêts-moi de ta présence. Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, je te confie tous ces frères et sœurs. Nous sommes en train de tendre vers la fin de ce programme, de ce dimanche. Mais que ton feu d'amour les localise. Que ton feu d'amour localise leurs âmes. Que ton feu d'amour remplisse leur cœur. Ils ont écouté ta parole, Père. Au nom de Jésus maintenant, que ce qui est arrivé dans la vie de Pierre, de Jean, de Jacques, de Barthélemy, de tous ces disciples rassemblés, que cela nous arrive maintenant, Papa. Réveille-nous de ton feu. Viens, Paraclet. Viens, lumière d'en haut. Viens, lumière de bénédiction. Viens, lumière de guérison. Viens, lumière qui relève. Pour faire de nous de vrais apôtres, que vienne en nous la Pentecôte, pour faire de nous de vrais apôtres. Par le feu, 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 oh par le feu, par le feu. Nous te disons merci Jésus. Merci pour ce programme qui continue. Merci toi qui nous soutiens. Toi qui veilles sur nous. Que dans sa bonté, le Seigneur vous protège, chers amis. En cette fin d'année, que sa main puissante soit votre protection. Que sa main puissante et son feu vous couvre et vous protège. Aucun malheur ne vous arrivera. Aucun fléau n'approchera vos maisons. Soyez sécurisés par le feu du Saint-Esprit. Et que Jésus soit glorifié. Bien-aimés de Dieu, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, que Jésus soit glorifié. Que ta vie reflète la gloire de Dieu. Et que l'onction du Saint-Esprit continue de se manifester. Partagez pour ceux qui me suivent à travers les pages Facebook. Partagez ce temps avec vos frères et sœurs. Et invitez-les chaque dimanche de 9h à 10h en direct sur justement la TV7. Que le Seigneur soit glorifié. Que Jésus soit glorifié. Maintenant et toujours. Je vous souhaite une belle journée dominicale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.